Salut. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour faire le bilan de l'année 2017. L'année dernière je n'en avais pas fait parce que j'avais pas envie d'en faire, mais là cette année j'avais envie, donc du coup je me suis dit que j'allais en faire un, parce qu'en même temps je fais ce que je veux. Alors il arrive un peu tard, parce qu'il y a un décalage entre le moment où je le tourne et le moment où je le poste, comme d'habitude. Donc pour moi là aujourd'hui on est le 4 janvier, pour vous on est beaucoup plus tard que ça dans le mois de janvier. Mais en fait je ne voulais pas tourner ce bilan avant d'être en 2018, en fait avant que l'année soit terminée. Parce que je voulais pas le faire, en fait. C'est comme ça, c'est tout. Et surtout aussi parce que je voulais vous donner le nombre de livres que j'ai lus. Alors c'est pas du tout pour qu'on me dise « Waouh, t'as lu beaucoup ». D'ailleurs Piketty a donné le nombre de livres qu'elle a lu en 2017. Et je suis pas mal curieuse de savoir s'il y a une personne sur Terre qui l'a battu, parce que lire 280 bouquins en un an, c'est juste énorme. Je sais pas comment elle a fait, moi j'y arrive pas. Moi j'en ai lu 188, sachant que sur ces 188, j'ai dû en abandonner entre 50 et 60. Donc c'est à peu près un tiers des livres que j'abandonne, parce que je perds pas mon temps à lire des livres qui me plaisent pas, c'est comme ça. Donc j'ai lu à peu près 120-130 livres, c'est quand même pas mal, j'avoue que je suis pas mal fière de moi. Après je me mets pas d'objectif de nombre de livres à lire en 2018, je comprends pas les gens qui font ça. Alors j'ai rien contre vous, si vous faites ça si vous voulez et si ça vous plaît, mais enfin lisez autant que vous voulez, lisez comme vous voulez et lisez ce que vous voulez. Si lire 4 livres par an ça vous convient et c'est cool pour vous, et ben lisez 4 livres par an. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas parce que tu lis beaucoup que tu lis bien, et c'est pas parce que tu lis pas beaucoup que tu lis mal. Chacun fait ce qu'il veut, et chacun lit autant qu'il veut. Je comprends que le fait de se fixer un objectif de livre à lire par an, ça fasse un challenge et ce soit bien, mais moi je le fais pas. Voilà, bon bref, on va commencer la vidéo parce que j'ai beaucoup de livres à vous montrer dans cette vidéo, et qu'elle va durer une demi-heure si je ne m'accélère pas le truc. Donc je vais faire un top 12 des 12 meilleurs livres que j'ai lus en 2017. Alors c'est personnel évidemment, il y a beaucoup de monde qui font ça. Il y en a 12 parce que j'ai pris la liste de tous les livres que j'ai lus et j'ai sorti ceux que j'avais vraiment aimé, et ça fait un total de 12. Voilà, comme ça, je fais prêt. Bizarrement j'ai réussi à les classer du meilleur au moins bien, entre guillemets, sachant que c'est tous des livres que j'ai adorés évidemment. Et donc je vais commencer par le moins bon des 12. Et c'est L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. J'en avais parlé dans le bilan des 6 mois. D'ailleurs, je vous remets le bilan des 6 mois que j'ai posté au mois de juillet en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en barre d'infos, je vais aussi prendre le temps de vous lister tous les objectifs de toutes les vidéos dans lesquelles je parle des livres que je vais vous montrer, parce que je vais essayer de pas m'étaler sur chacun des livres. Dans celui-ci, on rencontre un jeune garçon qui va être embarqué malgré lui dans une chasse au trésor sur une île. Le trésor, évidemment avec des pirates tout et tout, et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette aventure. Je l'ai acheté et lu littéralement sur un coup de tête, et franchement ça a été une des plus belles découvertes. En plus, bon, je l'ai dans une magnifique édition illustrée de Flammarion Jeunesse, c'est vraiment très beau. Je ne sais pas ce que vous voyez du coup, mais le livre est vraiment magnifique. Bon, je l'ai eu pas très cher parce qu'il a un défaut de fabrication, mais c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, j'ai adoré ce livre. Le seul petit point négatif, le seul petit truc qui m'a fait me dire « Ah, c'est bizarre », c'est que le mythique Capitaine Flint est mort. Dès le début du livre, il est mort. Le trésor qu'on cherche a été enterré par lui, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, il est mort, il est pas là, il est pas dans le livre, et c'est pas un personnage en tant que tel du livre, quoi. Il est pas physiquement là dans le livre, il est mort, quoi. Je trouve ça un peu dommage, mais ça reste quand même un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le 11e, du coup, c'est Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Shaffer et Annie Barrows. Là, on est sur un truc beaucoup moins fun et beaucoup plus triste. On est pendant la Seconde Guerre mondiale. On est à Londres avec une jeune femme qui doit écrire des histoires pour un journal. Et elle décide d'écrire des histoires drôles et légères pour que les gens, pour apporter un peu de sourire et de gaieté dans cette période de guerre. Et du coup, elle va se mettre à correspondre épistolairement, je ne sais pas si ça se dit, enfin avec des lettres, avec plusieurs habitants d'un petit village d'Écosse qui est occupé par les Allemands. Parce que dans ce village-là, je ne sais plus trop comment elle se met à communiquer avec eux, mais dans ce village-là, ils ont formé un cercle littéraire. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on trouve déjà le titre à rallonge, mais dans le livre, le nom du cercle littéraire est encore plus long que le titre. Voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, c'est une manière d'aborder la guerre de manière un peu légère, un peu fun. Et puis j'adore les romans épistolaires. Le seul autre que j'ai lu, c'est Dracula. Mais j'adore, vraiment, j'adore. En plus, il y en a du coup, ça se lit extrêmement vite parce que voilà, il y a des lettres qui font 3 phrases. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. Il faut que je lise la manufacture de chaussettes inusables, ou je sais pas quoi, enfin c'est encore un titre à rallonge que Annie Barrow a écrit toute seule, parce que du coup, Marianne Shaffer, qui est sa tante, est décédée juste avant le succès de ce livre-là, en fait. Donc voilà, il faut que je lise celui-ci, mais celui-là, c'est trop cool. Sauf si, comme Cédric, vous n'aimez pas les histoires qui se passent pendant la guerre. Le numéro 10, c'est une dystopie, et c'est New Victoria de Lia Abel. Alors oui, c'est un tome 1, et oui, j'ai pas réussi à lire le tome 2, qui est, du coup, il est plus dans ma bibliothèque là-bas derrière.
Mais j'ai adoré ce tome là. Ce que j'ai aimé c'est le côté féministe, évidemment parce qu'on est en 2100 et des bananes, mais les femmes dans cette dystopie là ont moins de droits que moi j'en ai aujourd'hui, parce qu'on a évolué bizarrement, mais on a un personnage principal qui s'appelle Nora, et qui est vachement cool, en fait, elle est entre le je suis badass et moi j'en ai rien à foutre de vos lois et je fais ce que je veux et je veux me relever contre le système, et le bon c'est pas grave, c'est bien en fait. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais elle ne veut pas le faire, mais elle le fait. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai adoré. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que ça parle de zombies. J'aime pas les zombies parce qu'en général, qui dit zombie, dit post-apo, dit on va se retrouver avec un groupe de personnages qui, on ne sait pas pourquoi, se mettent à se balader dans la rue, dans la ville où ils sont, voire dans le pays où ils sont, alors qu'il y a des zombies partout, c'est pas une bonne idée. Mais là, c'est pas le cas, donc c'est vachement cool. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on n'a pas des zombies méchants, des humains gentils. Non, on a des zombies méchants, des zombies gentils, des humains gentils et des humains méchants. Et ça, c'est vachement cool. C'est pas juste les méchants contre les gentils, enfin les humains contre les zombies. C'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai adoré, c'est une belle brique, mais on s'ennuie pas, il se passe plein de trucs, c'est vachement cool. Et moi, je vous conseille cette là. En plus, ça se passe en hiver. Au début, c'est pendant les vacances de Noël. Bon, ça a un peu passé les vacances de Noël, mais vous pouvez quand même le lire maintenant, ça se passe en hiver. Cool. Le numéro 9, c'est Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc léger, un truc fun, un truc sympa. Et en fait, ce livre parle de suicide. On y rencontre Maggie, qui a 60 ans et qui a décidé que sa vie était finie. En fait, elle a décidé qu'elle avait assez vécu, que c'était assez bien, qu'elle pouvait partir, et que donc, elle allait se suicider. Voilà. Donc, elle prévoit son suicide, sauf qu'évidemment, ça se passe pas comme elle l'a prévu. Il y a des trucs qui font que... il y a des trucs qui se passent, qui lui arrivent, et qui font qu'elle peut pas se suicider, en fait. Donc elle se suicide pas. Mais j'ai vraiment adoré ça, c'est un très beau livre, un très beau message. Et au milieu, on a un petit mystère à la Agatha Christie que j'ai adoré. J'ai lu ce livre au mois d'août et je venais juste de découvrir Agatha Christie. Du coup, c'est peut-être pour ça que mon cerveau il a fait le lien, mais le mystère est juste vraiment trop cool. J'aime pas les mystères, j'aime pas les secrets dans les livres, ça m'agace. Mais là, c'est vraiment génial. Le 8ème, c'est une romance, dystopie, je sais pas trop dans quelle catégorie ça va. C'est A comme aujourd'hui de David Levithan. J'ai adoré ce livre. De toute manière, si les 12 sont en vidéo, c'est que je les ai aimés. Donc j'arrête de répéter ça. Mais en fait, c'est l'histoire de A qui n'a pas de corps à lui et qui, chaque jour, possède le corps d'un adolescent différent. Au début du livre, on rencontre donc le jour où je ne sais plus combien, et il possède le corps de Justin, et Justin sort avec Rhiannon, et du coup A, qui est dans le corps de Justin, tombe amoureux de Rhiannon, et à partir de là, il veut tout faire pour la revoir, il veut tout faire pour lui faire comprendre à elle qui il est, et dans chacun des corps différents que c'est la même personne en fait. D'habitude, jusqu'à présent, il essayait de pas trop foutre le bordel dans la vie des ados qu'il possède, parce qu'il est là que pour un jour, et que bon, il faut pas qu'il foute le bordel quand même, mais là il s'en fout, il veut revoir Rhiannon, il veut lui expliquer. Et j'ai adoré. Et en fait, le message principal du livre, c'est que si Rhiannon l'aime vraiment, elle l'aimera peu importe son corps, peu importe à quoi il ressemble, peu importe qui il est physiquement. Et je trouve que c'est un super message. Ça pose aussi plein de questions sur l'homosexualité, la bisexualité, tout ça. Mais c'est pas vraiment développé dans l'histoire. C'est juste que moi, dans ma tête, en tout cas, je me suis posé toutes ces questions-là. J'ai toujours pas lu le tome 2, c'est-à-dire la même histoire du point de vue de Rhiannon, justement, parce que je l'ai pas trouvé en fait. Je crois qu'elle est pas sortie en poche. C'est très dommage. Mais je vais lire un autre. Je ne désespère pas. Le numéro 7, c'est Winter. Alors oui, c'est un tome 4, et non, du coup, je ne vais pas le résumer, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top. C'est une immense brique, mais le tome 4, les chroniques lunaires de manière générale, c'est une saga que j'ai adoré. C'est de la science-fiction avec des réécritures de contes, mais ce qui est cool avec Marissa Meyer, c'est que elle a pris les petits éléments des contes qui font que le conte est reconnaissable, typiquement la pomme de Blanche-Neige, la pantoufle de Cendrillon, la cape du chaperon rouge, et elle les a intégrés dans son histoire, et elle les a tellement bien intégrés que tu reconnais les éléments en tant que faisant partie du conte, mais en même temps ils appartiennent à l'histoire, ils font partie intégrante de l'histoire, ils sont pas juste là comme ça pour faire joli, ils ont vraiment un intérêt et un truc, et le loup du chaperon rouge, c'est juste génial ce qu'elle a fait avec ça. J'aime pas Scarlett reste le personnage que je déteste, je supporte pas Scarlett dans toute la saga, mais j'adore quand même la saga. Au cours de la saga, on suit 9 personnages principaux, plus la reine Nevala, ça fait 10 en tout. C'est pour ça que le livre est aussi gros en fait, parce que dans ce tome 4 là, on a 10 personnages à suivre, ça fait énormément de personnages et ça fait énormément de trucs, et c'est vachement cool. Voilà. En fait, elle a su nous dire qu'est-ce qu'il fallait nous dire à quel moment, et vu que les personnages sont pas toujours au même endroit, ils font pas les mêmes trucs, et ils sont un peu parfois pas sur la même planète, mais elle a réussi à tout gérer sans nous perdre au milieu. Et quand je me suis rendu compte que j'étais en train de lire la dernière page, j'ai failli pleurer parce que c'était la dernière page et qu'après c'était fini. Alors que ce livre fait presque 1000 pages.
Donc, si vous n'avez pas lu les Chroniques lunaires, et bien lisez la saga en 2018, s'il vous plaît. Le numéro 6, c'est un thriller. Et ouais, c'est In Tenebris de Maxime Chatham. Je ne pensais même pas un jour aimer un thriller à ce point, mais j'ai adoré celui-ci. Donc c'est le tome 2 de la trilogie du mal. Le tome 1, c'est l'âme du mal, mais on peut lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Et j'ai préféré le tome 2. J'ai adoré ce tome 2. Maxime Chatham a la capacité de nous créer des psychopathes les plus flippants qui soient. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais comment tu peux, en tant qu'être humain, faire subir ça à d'autres êtres humains? Putain, c'est pas possible. Enfin, ça me rend ouf, en fait. Récemment, j'ai essayé de lire, enfin, j'ai commencé à lire un Franquillier qui était vachement cool. Moi, je me suis rendu compte que j'étais en train de lire comment dire, pas la première enquête d'un enquêteur. Donc, du coup, je l'ai posé et je vais reprendre ensuite la saga de l'enquêteur dans l'ordre. Ça sera beaucoup mieux. Mais peut-être que Franquillier, je pourrais l'aimer presque autant que Maxime Chatham. Mais celui-là, en tout cas, j'ai adoré. Bon, toujours pareil, hein, si vous aimez pas le gore, si vous aimez pas quand vous avez peur et quand vous posez 10 000 questions sur vos voisins et sur ce qui se passe autour de vous, ne lisez pas de Maxime Chatham. Mais sinon, si vous adorez avoir peur, le numéro 5, comme Winter, c'est un dernier tome d'une saga, donc je vais pas en dire beaucoup. C'est Ma raison de respirer, de Rebecca Donovan. J'ai beaucoup hésité avec le tome 1, je voulais mettre l'un des deux, mais je savais pas trop lequel. Mais finalement, j'ai préféré ce tome 3, là. Le tome 1 est magnifique, le tome 1 est juste une claque monumentale. Mais ce que j'ai aimé avec ce tome 3 là, d'ailleurs je l'ai dit dans les vidéos Zoom sur la saga, c'est que les personnages sont pas parfaits. Les personnages font des trucs qu'ils ne devraient pas faire, disent des trucs qu'ils ne devraient pas dire, ne font pas des trucs qu'ils devraient faire, comme des êtres humains normaux. Enfin je veux dire, en tant qu'être humain, tu fais rarement ce qu'il faudrait que tu fasses. Tu vois? Et bah là c'est le cas. Et du coup c'est ce qui rend les personnages humains et c'est ce qui rend l'histoire réaliste. Et j'ai adoré. Globalement la saga est juste géniale. Il y a peut-être quelques longueurs dans les tomes parce qu'ils font plus de 500 pages à chaque fois. Mais j'adore la saga. Et c'est une saga où l'auteur ne prend pas les ados pour des cons. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de clichés sur les ados, il n'y a pas... Je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu lis ça en tant qu'adulte, parce que je pense être une adulte maintenant, tu reconnais pas, tu n'identifies pas les clichés que d'habitude tu as avec un livre pour ados. Donc c'est vraiment génial. Le numéro 4, je vais pas en dire grand chose parce que j'y ai consacré une vidéo, même si elle date du début d'année, elle est toujours disponible si ça vous intéresse. Donc c'est L'Infini plus 1 de Amy Harmon, c'est une romance slash road trip. Je lis pas beaucoup de road trip parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais là j'ai adoré. En fait c'est l'histoire de Finn et Bonnie qui vont se rencontrer un peu par hasard dans une ville, je crois qu'ils sont à Seattle ou un truc du genre, je ne sais plus, enfin une ville des États-Unis, je ne sais plus laquelle. Et ils ont chacun, pour des raisons différentes, besoin de quitter la ville où ils sont, besoin de quitter les gens avec qui ils sont, besoin de partir, de souffler en fait. Et donc ils vont partir tous les deux. Un peu sur un coup de tête, ils partent. Et ils vont se lancer dans un road trip à travers les États-Unis. Et j'ai adoré cette histoire. À la fin, je savais même plus si je voulais que ça finisse bien, que ça finisse mal, qu'ils finissent ensemble ou pas, qu'il y en a qui meurent ou pas, que je savais plus ce que je voulais à la fin. Donc je me suis juste, j'ai juste lu en laissant l'auteur me raconter ce qu'elle avait envie de me raconter sans anticiper ce que je voulais. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est une romance, mais pas que, et j'ai vraiment adoré. Et je pense que c'est le genre de romance que les gens qui n'aiment pas les romances pourraient aimer. Voilà. On arrive dans le top 3. Oui! Donc j'ai un peu galéré à savoir dans quel sens j'allais les mettre, et puis finalement j'ai mis en troisième Ne tirez pas sur nos moqueurs de Harper Lee. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, j'en ai fait une vidéo spéciale, c'est un classique absolument magnifique, c'est une histoire qui parle de féminisme, d'éducation des filles, de ségrégation, de racisme, voilà, il y a plein de sujets. Et ce que j'aime avec ça, c'est que oui, c'est un classique, mais j'ai trouvé aucun défaut que je trouve normalement au classique à celui-ci. Donc je pense que même si vous n'aimez pas les classiques, vous pouvez lire celui-ci, parce qu'il est vraiment bien, il se lit vraiment facilement. Il n'y a pas de description compliquée, l'écriture est assez simple à lire. On sent qu'elle est travaillée, on voit qu'elle est travaillée, parce que évidemment c'est une belle écriture, c'est une belle plume, mais c'est pas dur à lire, ça ne demande pas un effort supplémentaire de lire ça. Et voilà. Bon, c'est peut-être un peu lent au début, mais une fois que l'histoire a commencé, c'est juste génial. Il faut lire ce livre, même si vous n'aimez pas les classiques. Le numéro 2, c'est Pars avec lui d'Agnès Ludig, et je pense que je ne ferai pas mieux maintenant, là, tout de suite, que j'ai fait dans la vidéo que j'ai consacrée à ce livre. Voilà, ça parle ce livre m'a appris beaucoup de choses, ce livre m'a permis de comprendre plein de choses. On y rencontre Juliette qui est infirmière et à qui il arrive des trucs vraiment pas cool, mais qui n'ose pas le dire en fait. Et j'ai adoré ce livre c'est la plus grosse claque émotionnelle que j'ai jamais pris de ma vie.
Et je me dis qu'il m'a appris des choses, m'a permis de comprendre des choses, m'a détruite émotionnellement. Mais je le remercie parce que j'adore ce livre et je pense que je le relirai un jour. Je pense que je le lirai quand j'irai vraiment bien, quand je serai en mode tout va bien, tout est parfait dans ma vie, je suis heureuse, joyeuse. Parce que si tu le lis quand t'es un tout petit peu déprimé, ça te déprime de ouf. La fin en fait je l'ai pas vu venir, du coup voilà, j'ai fini en larmes, c'était une catastrophe. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le résumé, je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai consacrée à ce livre-là parce que j'ai peur de dire des conneries. Et enfin, le numéro 1. Peut-être que vous avez deviné ce qu'est le numéro 1, je ne sais pas, hein. C'est Hamlet de Shakespeare. Donc je l'ai dit dans le challenge book de 2018 là, que j'ai posté il y a pas très longtemps, il n'y a pas de vidéo spéciale sur la chaîne consacrée à Macbeth, tout simplement parce que au moment où j'ai tourné le d'écriture dans lequel est Hamlet, pas Macbeth, enfin n'importe quoi, je m'étais pas rendu compte d'à quel point j'avais aimé Hamlet. C'est une histoire magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. C'est l'histoire d'Hamlet en fait, qui est le prince du Danemark. Son père vient de mourir et sa mère se marie avec son oncle, c'est un peu compliqué, et le fantôme de son père vient le voir et lui dit écoute mon fils, je ne suis pas mort accidentellement et j'aimerais que tu venges ma mort. Au milieu de ça, il y a d'autres conflits avec la Norvège, et au niveau du cœur d'Hamlet, enfin sa mère, enfin c'est un bordel pas possible dans cette famille, hein, voilà. Mais j'ai adoré. La manière dont les sentiments et les relations des personnages sont traités, ça m'a rappelé La Princesse de Clèves que j'avais beaucoup aimé en 2016, si je ne dis pas de conneries. Et voilà, j'ai adoré cette pièce de théâtre. Si vous ne devez lire qu'une seule pièce de théâtre de Shakespeare, s'il vous plaît, lisez celle-ci. Même pas Roméo et Juliette, je m'en fous, lisez Hamlet. Et je pense que la meilleure preuve que Hamlet est la meilleure pièce de Shakespeare, c'est que la majorité des citations qu'on connaît de Shakespeare sont tirées de Hamlet. Il y a des tirades dans cette pièce juste géniales. À jouer, ça doit être un calvaire, mais c'est juste trop cool. Bon, ma vidéo est terminée, je n'ai aucune idée d'à quel point elle est longue ou pas, donc je suis désolée si vous avez trouvé ça long. Mais j'espère vous avoir convaincu de lire au moins un des 12 livres. Il y a plein de genres différents, il y a plein de trucs différents, vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais lisez-en au moins un. Enfin, si vous voulez. Enfin, j'aimerais bien vous avoir convaincu d'en lire. Bref, je m'arrête là parce que je commence à divaguer. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.